Bonsoir les rétracteurs. Je suis content des retours, des petits messages que j'ai pu avoir sur la première vidéo. Et on continue. On continue. J'ai une tablette à vous présenter ce soir qui est en panne. Donc c'est une tablette Samsung. Le modèle précis c'est SM T560. Alors si je ne m'abuse, c'est une Tab 3. Je suis pas certain, donc il faudra qu'on voit ça. C'est un problème apparemment qui est récurrent sur ce type de tablette. C'est un problème de charge. Donc le diagnostic a déjà été fait. C'est pour c'est une commande. C'est un ami qui me l'a donné. Et donc la panne provient au niveau du connecteur de charge sur la batterie. On a un régulateur de charge qui est ici. C'est un petit carré, on va voir ça tout de suite sur la webcam. Et sa référence, c'est le 358 S2166. C'est un petit régulateur bien intelligent qui s'occupe absolument de tout ce qui est charge sur la batterie, qui est là, qui fait 3,8 volts, qui semble ok, puisque je l'ai testé, elle est complètement vide. Je l'ai testé tout à l'heure, elle était complètement vide parce qu'on a en fait un court-circuit au niveau de ce processeur et donc elle s'est complètement déchargée. Quand on la recharge, on essaye de brancher, on voit le chargement qui se lance et évidemment la batterie se vide tout de suite et le petit composant se vide, enfin se surchauffe pardon. Donc voilà, alors donc on est parti, on va démonter ça et voir ça de plus près. Donc je démonte ma carte mère pour commencer. Bon, manifestement il n'y a pas de taille de vis différente. Toujours faire attention lors du démontage à ce que les vis aient toutes la même longueur, parce que pour le remontage on peut avoir de mauvaises surprises. Alors, je vois ça notamment sur les iPhones par exemple, on a des vis qui sont plus longues que d'autres et si malheureusement on utilise une vis trop longue sur certains endroits, on peut abîmer la carte mère, créer un court-circuit. Ça c'est un truc assez fréquent. Alors, évidemment, voilà. Donc là c'est la nappe d'écran. Ici on a un connecteur comme ça. Hop. J'aime pas voir ça. Hop. Alors là, comme je vois pas ce que je fais, j'ai peur d'abîmer. Ça.
Alors, un petit saut de puce parce que j'avais un peu de mal à enlever cette nappe. Donc voilà, la carte mère. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, ça on va travailler à l'aise. Et on regarde ça au microscope. Alors donc, nous voyons ici le connecteur de charge. Alors ici on a le plus et la masse qui est à côté. Le composant qui nous intéresse est ici. Donc on le voit appareiller avec ces différents composants autour qui servent au réglage des tensions de référence. Ici on a une résistance bypass, des choses comme ça. Et c'est celui-ci qu'on va donc remplacer. Alors, comme on voit pas bien, on a besoin de voir où est. Voilà. Donc au sud-est pour le repère qui est donc ici. On est parti. Alors, flux. Et on dit bye bye à ce petit composant.
Voilà. Nettoyage de la souillure en excès. Voilà, c'est propre. On va passer au nettoyage avant de ressouder. La coque là. Un petit peu de Kapton pour protéger quand même le support d'à côté parce que en ressoudant il risque de s'abîmer. Ok. Donc c'est nickel. Il n'y a plus qu'à. Il n'y avait qu'à. Il faut qu'on. Alors, vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais effectivement c'est très très petit. Je ne sais pas si je peux rapprocher. Alors je le mets sur la pince. Est-ce que au niveau de la caméra vous voyez la taille du composant? Enfin, on est vraiment sur du tout petit composant. Autant vous dire que sans équipement,
et sans technique d'ailleurs. Bon courage. Donc voici le nouveau composant qu'on va disposer dans le bon sens. Et il est dans le bon sens. Donc un peu de flux et on va remettre en place le nouveau composant. C'est pas mal là. On a des repères. Parce que bien souvent, on n'a pas de repères. Et on est parti. On ressoude notre composant. Donc là, par capillarité, on va se remettre en place. Et voilà. On laisse refroidir la carte mère. Tout doucement. Et voilà, il est bien en place, c'est parfait. On va laisser poser tout ça 5 minutes et on va pouvoir tester. Alors pour le test, il n'est pas garanti que la tablette veuille charger, parce que comme sur les téléphones, sur beaucoup d'appareils modernes avec des batteries lithium ou ion, il faut que la batterie ait un certain seuil de chargement, sinon la gestion d'énergie ne lancera pas le chargement et il n'y aura pas de mise en route. Bien souvent, un téléphone, une tablette, un ordinateur portable ne charge plus, ne donne plus de signe de vie. On essaye d'allumer, de mettre en charge et il ne se passe rien.
Et c'est tout simplement que la batterie est vraiment à plat, à zéro. Bon là dans ce cas-là, il y a un court-circuit, donc forcément la batterie ne pouvait que se décharger. Mais dans certains cas, ce sont des appareils qui n'ont pas été rechargés depuis longtemps et il faut dans ce cas-là recharger la batterie manuellement. Il faut démonter l'appareil, recharger la batterie et ça permet de relancer un chargement normal avec un seuil minimum. En général, c'est 3,5, 3,6 volts minimum. Au moins 3 volts en tout cas. Voilà, bon, on va nettoyer la carte mère. Ah, je vous donne des coups. Voilà. Donc on voit bien, il est très bien placé. Tout y va bene. Ah, non. Sur le support, c'est pas toujours évident une fois que c'est mis en place. Voilà. Allez. Remontons tout ça. On peut pas dire que les tablettes soient difficiles ou longues à démonter. Ça n'a rien à voir avec les téléphones Samsung qui eux sont une vraie plaie parce que tout est collé. Mais alors vraiment tout, c'est quelque chose. Alors avant de remonter, je vais regarder quand même la tension de la batterie. Et on est à 3,35. Je l'ai reboosté un petit peu tout à l'heure, histoire d'avoir le minimum pour la charge. Ok. Alors déjà à ce stade, tout à l'heure avec la batterie, j'avais
une forte chaleur au niveau de ce composant, ce qui n'est pas le cas actuellement. Bon. Alors, on va pouvoir remonter toutes les nappes et s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Faut-il la remettre celle-ci? Okay. A priori, c'est bon. Et ici. Alors, j'imagine que là, la batterie sera pas assez chargée pour que ça puisse s'allumer. Bah, si. Elle est assez chargée, donc elle s'allume. Et là, je ne doute pas qu'elle va pouvoir se charger normalement. Alors, évidemment, mon atelier n'est pas encore assez bien rangé. Là, je devrais avoir une prise de courant pour brancher un chargeur. Mais on voit très bien que ici, ça se passe bien. Voilà, batterie très faible. Elle n'est pas contente. Voilà, bon. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais voilà, elle est allumée. Et elle dit qu'elle n'est pas contente. Voilà, le tactile fonctionne, il n'y a pas de souci. Tout y va béné. Je vais la mettre en charge, finir de la remonter. Et c'est tonton David qui va être content. Voilà. Donc merci pour avoir tenu bon jusqu'au bout. Il n'y a pas de musique, c'est pas une chaîne où on fait des youplaup, mais où on peut voir quelques petits tours de main, apprendre peut-être quelques petites choses. Et puis j'espère vous apporter un peu d'aide. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me suggérer des choses, parce que c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup de matos pour les vidéos, mais on va arranger les choses, hein. Il va falloir que j'achète un micro, voire pour pouvoir cadrer au-dessus du plan de travail. Voilà, tout ça. On verra au fur et à mesure, mais voilà, c'est une deuxième vidéo. N'allez pas m'en tenir rigueur, c'est pas le but ici. Ici, le but c'est de faire du dépannage, d'être un réparateur, et puis voilà. Donc à bientôt les réparateurs, et puis n'oubliez pas les petits pouces bleus, les petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt.